semaines. J'aimerais partager un peu concernant justement cette occasion que nous avons de célébrer. On veut souligner la fête des mères ce matin. Et puis, c'est une occasion d'honorer les mamans en particulier. Hein. En même temps, on ne veut pas négliger personne, les femmes en général, et puis les fidèles en commun, ensemble. Hein, Seigneur, par ta grâce, on va être en mesure d'être encouragés, exhortés par sa parole. Amen. Hein. On voit dans les Écritures que Dieu a institué plusieurs fêtes, n'est-ce pas? Il y en a 7 en particulier qui ont été institués de la part de Dieu, 8 si on inclut vraiment le sabbat. Mais le Seigneur n'est pas contre les fêtes. Même, il en a institué 7, comme j'ai dit, même 8. Si on considère que le sabbat, dans Lévitique 23, ça nous dit, l'Éternel parle à Moïse, au premier verset, il dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. » Comme José l'a mentionné. Mais c'est une fête, c'est un temps de célébrer. Dieu nous a donné ce jour-là, une journée par semaine, un temps où on se repose. C'est un temps de célébration, de vraiment avoir une journée pour nous. Comme Dieu a pris le temps de prendre une journée, mon travail est fini, maintenant c'est un jour de repos. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce que ça nous donne l'occasion, frères et sœurs, et Dieu a établi ça, je crois, pour qu'on se souvienne. C'est un temps de souvenir. C'est un temps d'honorer Dieu. C'est un rappel. On a besoin d'être rappelé. Trop souvent, la vie va, et je crois que le Seigneur savait qu'on peut facilement s'engendrer dans les choses de la vie et oublier ce qui est important. Le Seigneur donne des fêtes, justement, pour qu'on se rappelle des choses qui sont vraiment importantes et qu'à travers tout ça, qu'on prenne le temps de l'honorer. Et dans les fêtes qu'il a données, c'est qu'il n'y avait pas de travail de servir à faire. C'était vraiment un temps de repos, un temps de célébration, un temps d'honorer Dieu. Donc, on a une série de fêtes qu'il a données. Comme j'ai mentionné le jour du sabbat, il y a la Pâque qu'on vient de célébrer ce matin, en souvenir de l'œuvre de Christ a accompli, les pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel, la fête des prémices, la fête des semaines ou la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des jours d'expiation. Dieu a établi ces fêtes-là justement pour qu'on se rappelle. Se rappeler quoi? Se rappeler de ses œuvres, se rappeler, se souvenir de ses œuvres, de ses interventions. Ça nous rappelle que Dieu est continuellement à l'œuvre dans nos vies et qu'il nous protège et qu'il pourvoit à tous nos besoins. C'est ça que ça nous aide à se rappeler. Lorsque la fête des tabernacles, justement, lorsqu'ils étaient dans des tentes pour se souvenir du temps qu'ils ont passé dans le désert. Se rappeler comment est-ce que Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Leurs sandales ne suffisaient pas, leurs vêtements, tout était fourni par Dieu. Il a pourvu pour tout, la mer, l'eau, tout ce qu'il y avait de besoin, les cailles, toutes choses. Fait que chaque fête était pour justement se souvenir, se rappeler que Dieu est bon. Amen. Il y a d'autres fêtes qui ont été instituées dans les Écritures, la fête de la Purim, instituée par des hommes. On se souvient, c'est quoi la Purim? Oui. Hein? Lorsque les enfants d'Israël ont été délivrés, son nom c'est Naman, où ce qui voulait détruire tous les Juifs, et Dieu les a secourus. Et ils ont marqué 2 jours, justement, pour célébrer cette délivrance-là. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour eux? Et c'est spécifiquement marqué dans Esther que c'était un temps de réjouissance, un temps de grande réjouissance, un temps de célébration, de joie et d'allégresse. C'est ça une fête. Et ce matin, on veut célébrer les mères. Alléluia. C'est un temps
de se souvenir, de se rappeler de nos mamans. Et puis, il y en a d'autres, ce n'est pas nécessairement des fêtes bibliques. Hein. La dédicace qu'on voit dans Jean 10, ce n'était pas une fête que Dieu avait établie. Là. Ça a été établi suite à la restauration de l'autel dans le temple. Hein. Mais c'est mentionné que Jésus s'est présenté là, durant le temps de la dédicace. Il y a des fêtes modernes aujourd'hui, c'est comme la fête des mères. La fête des mères, ce n'est pas une fête officielle, dans le sens que ce n'est pas dans les Écritures. Mais de souligner et d'honorer les mamans, je pense que c'est honorable. C'est une bonne chose à faire. La dame qui avait justement parlé de ces choses-là, qui avait commencé ça, cette dame-là, Jarvis, pour elle, c'est simplement pour que les gens puissent se rappeler, se souvenir de leur mère, puis de les remercier, de les honorer. La parole de Dieu nous dit d'honorer notre père, notre mère, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il voulait faire. Ça n'avait rien à voir avec le business, le commerce que c'est devenu aujourd'hui. Mais toutes les fêtes des hommes, éventuellement, deviennent des occasions de faire de l'argent. C'est ça qu'ils recherchent. Hein? Ça a changé le focus. Au lieu de chercher d'honorer, c'est de chercher d'empocher. Une grande différence. Mais ce qu'on veut faire ce matin, c'est simplement vous honorer. Je crois que c'est une célébration, c'est un temps pour que nous puissions célébrer en l'honneur du Créateur, spécialement de nos jours. Lorsqu'il y a des débats à dire, est-ce qu'on dit maman, papa, on dit plus maman, on dit plus papa, on dit plus mère, on dit plus père, mais c'est Dieu qui a institué justement la femme. Et elle est devenue la mère. Elle est devenue la mère de tous les vivants. C'est ce que Dieu avait planifié lorsqu'il l'a créé. Donc la chute ne définit pas les mères, ne définit pas la femme. Qu'est-ce qui définit la femme? C'est le dessein de Dieu. C'est ça qui définit la femme. Et c'est ça qui définit la mère. Et qu'est-ce que Dieu a planifié? Qu'est-ce qu'il a fait le dessein de Dieu? Il l'a créé pour être un aide. Il l'a créé pour être un aide. Sa tâche primaire, c'était d'être un secours, une aide. Dans le dictionnaire, justement, une personne qui est un aide, ça nous dit qui seconde. Une personne qui seconde quelqu'un dans une fonction, ou quelqu'un qui assiste, qui appuie. C'est ça, un aide. Et Dieu a créé la femme pour être une aide. Tout en étant une aide, elle a reçu une responsabilité. Elle a reçu une responsabilité de garder, de veiller sur sa maison, en prenant soin des affaires domestiques. On voit ça dans le titre, n'est-ce pas? Si vous voulez bien, on va aller dans le titre 1. Titre 2, excusez. Et là, il parle aux vieillards, il parle aux femmes âgées, il parle également aux serviteurs. C'est des exhortations que Paul donne. Mais il dit au verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Juste un point, si je vais arrêter, juste un moment. Souvent, on dit, l'extérieur, ça ne compte pas. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Les hommes regardent aux apparences. Mais il y a un lien, frères et sœurs, entre ce que Dieu établit et ce que Dieu demande, avec également l'extérieur, la sainteté, ici. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il y a quoi qui représente ce qui est saint. On n'a pas à avoir l'extérieur comme le monde. Mais vraiment, c'est de regarder à Dieu dans sa pureté, dans sa modestie, dans ces choses-là qui sont importantes aux yeux de Dieu. Les femmes âgées vont aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous êtes pour les personnes âgées, les mères plus âgées, les femmes plus âgées, vous êtes des exemples les plus jeunes.
Une chose que je trouve triste, c'est lorsqu'il y a des personnes qui ont pris de l'âge, qui ont pris de l'expérience, qui essaient d'être comme les jeunes. Ça, c'est comme les parents, que c'est les enfants qui dirigent la maison. Pour moi, c'est comparable. Nos enfants ont besoin d'être entraînés, ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être aidés. C'est pas de descendre à leur niveau, au contraire, c'est de les faire grandir pour qu'ils acquièrent ce qu'on a acquéri à travers les années. Une femme âgée. C'est pas de devenir comme une jeune femme, essayer d'imiter la jeunesse. C'est vraiment d'être une femme qui représente justement, même par l'extérieur, la sainteté. Quelque chose qui convient à la sainteté. Il dit, n'être ni médisante, ni à donner aux excès du vin, qu'elle doit vous donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et voici le but. Tout ce qu'on fait, frères et sœurs, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de reproches pour Dieu. Mère, femme, âgée, jeune femme, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas que la parole de Dieu soit calomniée. Parce que Dieu nous donne des instructions de comment on doit être. Et souvent, les gens de ce monde regardent et disent, c'est quoi la différence? Il y a une différence majeure. Non seulement pour les mères, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes. Il continue, il va pratiquement dire la même chose lorsqu'il parle des serviteurs. Il dit, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. On veut honorer Dieu. On veut honorer sa doctrine, ce qu'il nous enseigne. Et pour les femmes ici, spécialement pour les femmes âgées qui parlent ici, si vous devez être des exemples, même dans votre apparence, et dans votre conduite, dans vos paroles, dans votre communication. Et c'est la charge que Dieu a donnée aux femmes. De la rendre responsable de garder, de veiller sur la maison, en prenant soin des affaires domestiques. Mais il y a également une occupation qui est complémentaire, puisque c'est quelqu'un qui assiste. Dans Proverbe 1, 8, je vais juste le lire, ça nous dit, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » On voit, c'est complémentaire. L'homme a une charge d'instruire. Au chapitre 6 de Proverbe, ça nous dit, il y a une charge de donner des préceptes. Mais la charge est la même pour la femme. Dans les deux cas, ça nous dit, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'homme est responsable de discipliner. Dans le premier passage, dans Proverbe 1.8, ça nous dit l'instruction ici, c'est la discipline, le châtiment, la correction. C'est pas toujours les choses qui sont plaisantes. Vous avez déjà entendu dire, attends, avec ton père arrive à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand j'ai grandi, ça veut dire, je suis dans le trouble. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le temps s'en vient à la maison. Mais ça nous dit également, au chapitre 6, verset 20, ça nous dit, mon fils, garde les préceptes. Autrement dit, les commandements de ton père, le code, vraiment, de la maisonnée qu'il met en place. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mais dans les deux cas, l'enseignement ici qui est mentionné, c'est la Torah. Oh! C'est la Torah, c'est les Écritures, ce qu'ils avaient. La mère était responsable. Elle avait cette occupation complémentaire envers la famille, les enfants, de partager, d'imputer la parole de Dieu dans la vie de ses enfants. Ne rejette pas l'enseignement. Mère, vous avez une responsabilité. Femme, vous avez une responsabilité de déposer la parole de Dieu. On a l'exemple de Timothée, n'est-ce pas, lorsque Paul dit, « Hey, Timothée, je vois la foi qui est en toi, mais qui était en premier lieu dans ton lien Louis et dans ta mère Eunice. » Ils avaient la foi, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont déposé dans le cœur de Timothée.
Paul il dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, mais qui était à part. En ta grand-mère, en ta mère. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on considère le roi Lemuel. Avec moi dans Proverbe 31. Je sais, lorsqu'on tourne dans Proverbe 31, les gens disent, non, pas encore. Pas encore Proverbe 31. Hein? Je suis tanné d'entendre parler de Proverbe 31. C'est tellement, la mort est tellement haute. Mais ce matin, je veux vous encourager. Je veux vous encourager que Proverbe 31, ce n'est pas le proverbe de Lemuel. C'est le proverbe de sa mère. Regardez ce que ça dit dans le premier verset. Il dit, parole du roi Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Qu'est-ce qu'on entend dans Proverbe 31? C'est ce que sa mère l'a enseigné. Lui a enseigné. Voilà ce qui est important. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Sa mère l'a instruit dans ces choses-là. Hein? Et Lemuel, son nom veut simplement dire dédié ou voué à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui croient que c'était pas probablement le roi Salomon, utilisant un autre nom. Pour ma part, Salomon. Si c'est le roi Salomon, il n'a pas vraiment écouté ce que sa mère disait. Hein? Donc, pour moi, ça mène litige. Je crois que Lemuel, c'est Lemuel. Mais sentence. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Le mot massa, c'est leçon ou oracle. Oracle avec la pensée d'un oracle prophétique. Et je crois que c'est un oracle prophétique. Pourquoi? Parce que ça se trouve au sein des Saintes Écritures. Et on sait qu'il n'y a rien dans les Écritures qui n'a pas été poussé par l'Esprit de Dieu, qui a poussé des personnes. Et c'est le roi Lemuel qui l'a écrit, mais inspiré, qu'on pourrait dire, par qu'est-ce que sa mère l'a instruit. Hein, ça, je trouve ça intéressant. Fait que ça donne une autre perspective de regarder à Proverbe 31, non pas sous les yeux d'un homme qui dit, ah, mais là, c'est ça, là, la mort est là, là. Moi, là, c'est ça que j'en regarde tout le temps. Non, c'est sa mère qui dit, voilà ce qui est important, Lemuel. Voici ce que tu dois regarder. Voici ce que tu dois considérer. Hein? Voici ce que je veux que tu retiennes. Oh, ça donne un autre. OK. Là, je peux avoir un mari plus attentif pour dire, ça vient d'une femme. Alléluia. Mais ultimement, ça vient de Dieu. Parce que je crois que c'est un oracle prophétique. C'est une leçon qu'elle donne à son fils. Hein? Mais c'est vraiment une chose qui est importante pour les femmes, pour qu'on ait vraiment notre attention à la bonne place. Et regardez ce que ça dit au verset 2. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Alléluia! Pensez-vous qu'elle avait à cœur son fils? Il est l'objet de ses vœux. Hein? L'objet de ses vœux. La traduction Martin, ça nous dit, mon fils pour lequel j'ai tant fait de vœux. Hein? Pensez-vous qu'elle a à cœur son fils? Pensez-vous comme il donnait des conseils d'un enseignement qui est à propos, qui est important, quelque chose qu'elle veut vraiment déposer dans son cœur pour qu'elle le retienne? Définitivement. Une autre traduction, une traduction anglophone, ça dit, mon fils, la réponse à mes prières. Et ça me fait rappeler à Anne. Souvenez-vous de Anne? Allez avec moi dans Samuel. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Je vais juste faire un petit survol. Hein? On sait qu'Anne était stérile, n'est-ce pas? Et puis elle était persécutée. Ça n'a rien à voir avec elle personnellement, mais elle était persécutée par elle.
Même si elle n'était pas blâmée, elle était persécutée pareil. Elle était méprisée. Mais ça nous dit qu'Anne est allée dans le temple de l'Éternel, et puis Élie, le sacrificateur, l'a entendu prier. Mais au verset 11, ça nous dit, elle fit un vœu en disant, Éternel désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que me remuer les lèvres, mais on n'entendit point sa voix. Et là, Élie a pensé qu'il était ivre. Mais on voit ici son vœu, c'était vraiment l'expression, c'était vraiment une communication en prière. Seigneur, si tu m'accordes ça, je vais le remettre, je vais le consacrer à toi. Et ici, dans Proverbe 31, ça nous dit que la mère, elle dit, mon fils, l'objet de mes vœux. Ça veut dire que la mère a prié pour ce fils-là. Et lorsque tu pries pour ton fils, tu veux lui donner le meilleur des enseignements. Tu veux lui donner ce qui est le plus important, ce qui est concret, ce qui est bon. Regardez au verset, encore dans 1 Samuel, au verset 26. Maintenant, on va voir, à Bas-Silo, on va voir le sacrificateur Élie. Au verset 26, ça nous dit, Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. Pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera là, devant l'Éternel. Fait que son vœu, sa prière. Lorsqu'on fait un vœu, c'est une prière qu'on fait à Dieu. Et puis, Lemuel, sa mère, a fait un vœu. Et laissez-moi mentionner que Anne était déjà mère avant même qu'elle ait un enfant. Comme elle a mentionné, une mère spirituelle. Mais ce que je veux mettre en face, frères et sœurs, c'est on voit la main du Créateur. Mesdames, vous avez été créées et il y a en vous quelque chose qui est inné, peut-être maternel, même si vous avez pas d'enfant. C'est quelque chose, c'est une beauté de voir comment est-ce que les femmes sont beaucoup plus portées à être maternelles. Ils voient un petit bébé, ouh! Ben, c'est qui va avoir le petit bébé le premier? Là, ils attendent tout à leur tour. Mais là, ah ouais, ouais, c'est bon. C'est pas qu'on les aime pas. On les aime, mais pour nous, c'est plus personnel. Hein? On va les prendre et puis mais les femmes, c'est naturel. Même qu'il y ait des enfants, qu'il y ait eu des enfants qu'il n'y avait pas. À ce moment-là, Anne n'avait pas d'enfant. Et pourtant, son vœu, elle dit, Seigneur, tu me donnes ça, moi je vais te le donner. Je vais te le prêter. Je vais le consacrer pour toi. C'est tout un amour d'être en mesure de donner. N'est-ce pas la plus grande des amours? C'est de donner notre vie. Ce qu'elle voulait le plus cher, ce qui était le plus cher pour elle, était prête à donner au Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur l'a exaucé. Et elle a accompli son vœu envers le Seigneur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la mère de Lemuel a voulu déposer dans le cœur de son fils? Une des choses, je crois, c'est la valeur d'une femme vertueuse. Au verset 10, ça nous dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Il n'y a pas de prix pour une femme vertueuse. Elle a beaucoup plus de valeur que les perles. Il n'y a pas de prix pour une mère. Elle surpasse toutes
les biens et les richesses matérielles. Autrement dit, on ne peut pas mettre de prix sur une femme vertueuse. C'est ce que sa mère voulait que Lemuel retienne. Il n'y a pas de prix pour une femme vertueuse. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, tu peux avoir tous les matériaux du monde. Ça ne se compare pas à une femme. Une femme vertueuse. Après ça, elle lui fait connaître que c'est une femme qui est digne de confiance au verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Lemuel, regarde, si tu veux être en paix, si tu veux avoir un cœur qui est tranquille, tu as besoin d'une femme qui est digne de confiance. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, au verset 12. Au verset 13, jusqu'au verset 19, elle est vaillante. On va aller rapidement parce que je sais qu'on a déjà tout entendu ça dans le passé. Mais c'est ce qu'elle met à son attention. C'est une femme qui est vaillante. Elle ne mange pas le pain de paresse au verset 27, ça nous dit. C'est ce que le terme implique. Là, ça dit le pain de paresse. Elle est animée de compassion au verset 20. Au verset 20, ça nous dit, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Autrement dit, elle est maternelle, parce que les mères sont souvent beaucoup plus compassionnantes que les hommes, mais elle a une compassion même pour ceux qui sont en dehors de sa maison. Pourquoi? Parce que c'est une femme, c'est une mère, et elle veut étendre cette compassion-là envers les autres. Autrement dit, c'est comme si sa mère, fait attention que ce ne soit pas une femme qui est vraiment prise avec elle-même, qui est vraiment concernée à propos d'elle-même seulement, mais qui est concernée pour les autres. Et son amour dépasse les siens, et son amour se répand envers les autres. Elle est animée de compassion. Elle est attentive et appliquée aux soins de sa maison. Verset 21, ça nous dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de crémazie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, elle a pris soin, elle est attentive à ses besoins-là, elle est appliquée à ces soins-là. Et au verset 27, encore une fois, ça nous dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle est attentive à ces choses-là. Elle est appliquée. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu a créé la femme justement dans son dessein qu'elle soit une assistante, qu'elle assiste. Et ça fait partie de sa fonction de prendre soin de sa maisonnée. Au-dessus de ça, la mère de Lemuel lui fait part qu'une femme de foi surpasse tout. Il peut y avoir des manquements dans certaines choses, mais une femme de foi qui craint l'Éternel, c'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin de regarder au-dessus de tout. Au verset 30, ça nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et celle qui sera célébrée. La femme qui craint l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, elle n'est pas donnée aux apparences. La seule apparence qui est concernée, c'est que ça convient dans la sainteté. Mais ça nous dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce, le charme, l'élégance. C'est pas l'élégance qui compte. Et pour un roi, mais c'est souvent, les gens regardaient l'élégance, le charme, la faveur. Non. Il y a beaucoup de rois qui se sont fait prendre à cause justement de ces faveurs-là. C'était des contrats. Prendre une femme, un contrat d'un autre roi, c'était des faveurs. Non, c'est pas ça, par contre, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est est-ce qu'elle craint l'Éternel? Est-ce que c'est une femme de foi? Parce que la grâce est trompeuse et la beauté et l'éclat est vain. C'est un souffle. C'est une vapeur. Mais c'est vrai que la beauté passe.
Je regarde dans le miroir, je me dis, non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le même gars que je connaissais il y a 30 ans. Alléluia. Parce qu'il y a des apparences, frère et sœur. Même il peut y avoir des apparences de piété. Faire attention. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est mis à l'épreuve. C'est une femme qui a la foi, qui craint l'Éternel. Parce que tu ne peux pas désassocier la foi et la crainte de l'Éternel. Une femme qui craint l'Éternel. Une personne qui va être prête à écouter ce que Dieu dit. Une femme qui craint l'Éternel, elle a une conduite vertueuse. Au verset 29, ça dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Parce qu'elle prend l'ensemble du conseil de Dieu et l'applique dans sa vie. Elle cherche à plaire au Seigneur. Et ça nous dit qu'elle est revêtue, au verset 25, elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Wouh! Une personne qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu, une mère qui craint Dieu. Elle a une conduite vertueuse, oui. Autrement dit, elle a du courage, n'est-ce pas? Mais elle est revêtue de force, de gloire et d'assurance. Elle se rit de l'avenir. Elle a une assurance. Elle a une assurance de l'avenir. Et regardez ce que Salomon a dit dans Proverbe 19. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Donc, c'est une femme d'intégrité. L'important ce matin que je veux vous retenir, c'est ce que Dieu pense. Et ce qu'il nous fait connaître à travers sa parole, à travers une mère pour qui son fils était l'objet de ses vœux, l'objet de ses prières. C'est ça qui est important. Et c'est ce qu'il nous a révélé maintenant. C'est pas dans les apparences, mais c'est dans une conduite vertueuse. Et cette personne-là est revêtue de force, de gloire et d'assurance. C'est une femme de bon sens et une femme gracieuse. Au verset 26, ça nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. Ça, c'est une femme de bon sens. Pourquoi elle a du bon sens? Parce qu'elle se tourne à Dieu. Elle cherche le conseil de Dieu. Et elle enseigne le conseil de Dieu. Elle enseigne ce qui est écrit dans le Proverbe, c'est la Torah. Mais elle enseigne la parole de Dieu. Elle enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Et je dis qu'elle est gracieuse, pourquoi? Parce que ce qui sort de sa bouche, je vais juste aller vous lire dans Éphésiens 4. Ce qui sort de sa bouche sert et communique une grâce. Ça nous dit dans Éphésiens 4, au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça nous dit au verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. Elle communique une grâce. On peut découvrir bien des choses en écoutant une personne, n'est-ce pas? Et c'est ce que la mère de Lemuel voulait qu'il réalise. Ce qui sort de la bouche vient de l'abondance du cœur. À moins que ce soit de la tromperie. Mais la tromperie, ça veut dire quoi? Ça se détecte. Pourquoi? Parce que la conduite ne matche pas les paroles. Et ici, sa mère dit, c'est une conduite vertueuse. Avoir une conduite vertueuse qui va faire suite à ses paroles. Et c'est la femme qui est comblée de faveur. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, au verset 30. Et ses fils se lèvent, au verset 28, et ils la disent heureuse, ils la disent estimée. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ou son mari se lève et il la célèbre. Marie, ce matin, célébrons nos femmes, les mères de nos enfants. Soulignons-le. Alléluia. Et son témoignage
lui porte éloge. Au verset 31, ça dit, récompensez-la du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la louent. Alléluia. Et vous, son témoignage lui rend éloge. Les gens disent, ah, man, c'est une femme vertueuse. Alléluia. Et j'aimerais terminer ce matin en considérant nos cœurs. Hein, j'ai mentionné, ce matin, ça va être les mères en particulier, les femmes en général, mais les fidèles en commun, hein, ensemble. Considérons la disposition de nos cœurs. Paul a modelé ces soins-là dans son propre ministère. Les soins d'une mère. C'est pour ça que lorsqu'il a mentionné Dieu, c'est comme il est aussi notre mère. C'est que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, il y a des attributs, des traits de caractère qui sont déposés dans chacun d'eux. Dieu nous traite avec tendresse. Même Paul fait appel à la tendresse de Christ. Si vous voulez bien, on va aller ensemble dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, au chapitre 2. Paul était soucieux vraiment de prendre soin des brebis, n'est-ce pas? De prendre soin des assemblées, de prendre soin des chrétiens. Ça nous dit au verset 6, il dit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. En fait, ça arrive juste un moment, messieurs, de penser qu'un homme, c'est un gars qui ne se lave pas, puis qui ne se rase pas, puis qui est vraiment, oh, moi je suis un homme. Non. C'est pas la définition du monde qui est importante. Il dit, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. On pourrait associer ça avec la pensée que qu'est-ce qu'un homme devrait être selon le monde. Il dit, ni de vous ni des autres. On n'a pas cherché la gloire qui vient des hommes. Ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Et souvent, ça peut être les hommes, c'est moi l'autorité, c'est moi qui le parle. Ça finit comme ça. Ici, Paul dit, on aurait pu, parce qu'on a vraiment reçu l'autorité en tant qu'apôtre de Christ. Mais ce n'est pas la façon dont on s'est approché. Mais il dit au verset 7, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. On voit ici vraiment le cœur d'une mère. Et Paul associe son approche dans le ministère. Il l'associe de la façon qu'une nourrice ou une mère prend soin de ses enfants. Elle est prête à tout donner. Moi, je sais que ma mère, des fois, soudainement, elle avait plus faim. Allez vous sauver. Hein? C'est une réalité. Parce que c'est dans le cœur d'une mère. C'est dans le cœur d'une femme. Hein? Mon épouse, souvent, n'a pas faim. Ça y prend comme ça. Ah, je suis pleine. C'est une disposition, je crois, qui est manifestée également dans l'obéissance. On achève. Qui est manifestée dans l'obéissance. La disposition du cœur est manifestée dans l'obéissance. C'est pour ça qu'une personne peut dire des paroles, mais la conduite va s'en suivre si vraiment c'est dans le cœur. Et ici, on va aller voir ensemble dans Éphésiens, juste tourner à gauche, c'est pas trop loin, dans Éphésiens 6. Maintenant, ici, c'est le principe qu'on va regarder ensemble. Là, il parle à des serviteurs. Mais, parlons de serviteurs, parce qu'on est tous serviteurs. Père, mère, frère, sœur, en tant que disciples de Christ, nous sommes
des serviteurs. Mais là, il parlait des serviteurs qui étaient vraiment, leur emploi, c'était comme serviteurs. Mais il y a des principes, je crois, qui s'appliquent pour nous en tout temps. Et c'est ce qui devrait vraiment nous motiver, nous animer. C'est de faire de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et ça ne s'applique pas simplement aux serviteurs, ça s'applique à tous les serviteurs. Ça s'applique à nous. Ça nous dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres, au verset 5, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Et c'est ça que je veux vous retenir. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Comme à Christ. Votre vie, ma vie, nos vies doivent être vécues, on doit les vivre comme à Christ, comme pour Christ. Hein? Verset 6, ça nous dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Si Jésus serait ici aujourd'hui, est-ce qu'on... Faut que je fasse ça. Ça me le dit pas. Non, ça veut dire avec empressement. Un désir. Parce que si le Seigneur serait ici en chair et en os, pas intérêt qu'on ferait les affaires vraiment différemment. Ça ne serait pas pour les yeux des hommes. Ça serait, Seigneur, alléluia, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Tu me demandes de faire ça, pour le Seigneur, je vais le faire. Donc, c'est toujours comme au Seigneur. Comme servant le Seigneur. Et dans ce cas-là, femme, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose de difficile. Lorsque Paul écrit, dit, femme, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. C'est ce qu'il dit. Il qualifie ce qu'on a besoin de faire comme au Seigneur. Les frères et sœurs, ça ne se limite pas aux femmes. Mais c'est à l'Église que ça s'applique. Au verset 24, il dit, dans Éphésiens 5, il dit, or de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Mais lorsqu'on fait les choses comme pour le Seigneur, comme pour servir le Seigneur, frères et sœurs, en tant qu'Église, la soumission, ce n'est pas un problème. On doit se soumettre à sa parole. Pas aux paroles des hommes, mais se soumettre à sa parole. Alléluia. Colossiens 3. Pratiquement les mêmes paroles que Paul va encourager une autre Église. Par les mêmes paroles dans Colossiens 3. Parce qu'il veut dire que la disposition de notre cœur soit vraiment de faire la volonté de Dieu de bon cœur. Au verset 22, chapitre 3. Fait qu'on va avoir une obéissance envers le Seigneur sans prétention et sans hypocrisie, n'est-ce pas? Au verset 22, ça nous dit encore, il parle aux serviteurs. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. C'est pratiquement la même chose qu'il répète. Comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Voyez-vous, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué là, dans la simplicité. Hein? L'honnêteté, l'intégrité, hein? Le cœur dans la crainte du Seigneur. Au verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Imaginez-vous l'Église qui met ça en pratique, qui adhère au conseil de Christ, au conseil de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. L'allure de l'Église changerait complètement. Ce serait une Église qui brille dans les ténèbres. Est-ce qu'on ferait seulement ce qu'on entend le Seigneur nous dire? On marcherait selon le conseil de Dieu et non pas le conseil des hommes. Alléluia. Et savez-vous quoi? Dieu récompense l'obéissance.
Il aime cette disposition de cœur-là. Hein, une disposition qui est manifestée dans l'obéissance. Regardons le verset 24, il nous dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur. Alléluia. Même si on est conscient de ce qu'on sert le Seigneur, en tant que mère, en tant que père, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que disciple de Christ, celui qu'on sert, ce n'est pas les hommes, c'est Christ. Mais en servant Christ, ça nous mène à servir les hommes. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Servons le Seigneur. Et on va voir que ça découle après ça de servir. Ça veut servir les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. Amen. Juste une pensée en terminant. Il n'y a pas de plus grands accomplissements et de plus grande satisfaction dans la vie que d'obéir à Dieu et faire ce qui lui plaît. Sa volonté. Amen. Parce que c'est ceux qui font sa volonté qui vont hériter du royaume de Dieu. Alléluia. Et on sait que sa volonté, c'est de croire en son Fils. Et ça me fait penser à la parabole des serviteurs, n'est-ce pas? Les talents qu'ils ont reçus. Et qu'est-ce que ça m'a dit? Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Et c'est les paroles qu'on entend, n'est-ce pas? Donc, ce matin, j'espère que vous avez été encouragés. Autant les mères, autant mesdames, et ensemble les fidèles. Parce que notre disposition doit être d'obéir à notre maître. Amen. Amen. En toutes choses. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?